On passe au sport avec un choc, un beau match assurément cet après-midi à 15h15. Écosse-France pour le tournoi Destination, c'est à Édimbourg où vous vous trouvez, Axel May. On est à 2 grosses heures du match et beaucoup de supporters français ont fait le déplacement. Ambiance, on l'entend dans le centre-ville d'Édimbourg. Ouais, avec la cornemuse. Ça, il y a du bleu, du blanc et du rouge partout dans Édimbourg. Cela faisait 2 ans que les supporters de l'équipe de France de rugby n'avaient pu se déplacer en raison de la pandémie. Et la dernière fois, c'était justement en Écosse. Les Écossais qui avaient douché, sans mauvais jeu de mots, douché les espoirs des Français de remporter à l'époque le Grand Chelem, leur infligeant même la plus lourde défaite de l'ère Galtier, 17-28. Alors, je viens de rencontrer un groupe d'une quinzaine de supporters venus de Charente. Ça fait surtout plaisir de revenir ici pour gagner déjà, parce qu'il y a 2 ans on avait perdu. Et avec votre groupe, vous avez tous un bonnet aux couleurs de l'Écosse. Pourquoi ? Non, c'est qu'on a choisi un bonnet chaud, voilà, et pour surtout se repérer et pas se perdre. Voilà. Et oui, c'est presque plus facile, Thierry, de se repérer avec un bonnet de l'adversaire, tellement il y a de couvre-chefs bleu, blanc, rouge dans les rues d'Édimbourg. Combien sont-ils les Français ? 10 000, 20 000, difficile à dire. À Murrayfield, ils tenteront évidemment de faire entendre la Marseillaise face aux Écossais et à leur célèbre Flower of Scotland. Axel May à Édimbourg pour Europe 1. On va bien sûr vivre ce match dans nos flashs de l'après-midi avec vous, Axel. Bonjour Daniel Herrero. Amis du jour, bonjour, je vous salue bien bas. Ancien joueur, ancien entraîneur du 15 de France, bien sûr. Vous êtes aussi en Écosse, aux abords du stade, on me dit. Premier déplacement des tricolores, donc après leur victoire contre l'Irlande au Stade de France. Est-ce que c'est un match piège cet après-midi ? Ouais, ça peut se formuler en ces termes-là, mais c'est surtout un grand match dans le trajet du 15 de France dans cette saison et dans ce tournoi Destination 2022. Voilà, il y a eu les 2 premiers matchs. La France a guerroyé contre l'Italie, ça leur a pas posé de grands problèmes à nos Bleus. Les Français ont battu brillamment une remarquable équipe d'Irlande il y a 15 jours. Et là, l'Écosse, qui elle-même est assez flamboyante depuis une ou 2 saisons, nous reçoivent le 15 de France. Et si on n'a pas la certitude avant le match, évidemment, cette effervescence autour du stade qui est colossale. Si on n'a pas la certitude de qui sera vainqueur, on a la conviction absolue que ce sera un très grand match. Les 2 équipes sont hautes et donc elles sont prêtes fatalement à livrer grosse bataille, quoi. Dites-moi, Daniel Herrero, Murrayfield, c'est un stade mythique, bien sûr. C'est un mauvais souvenir aussi pour les Français après la claque de 2020, 17-28. Mauvais souvenir à effacer cet après-midi, absolument. Oui, alors on peut dire ça aussi, mais tu sais, dans le monde du sport et dans le monde du rugby en particulier, le mot revanche n'a pas vraiment de gros sens. Tu vois, bon, il y a gros match aujourd'hui, quoi. On sait bien qu'il y a 2 ans, ça s'était pas très bien passé. On avait même été un peu enfumé dans l'analyse par notre coach Galtier qui nous avait dit la pression affective, la pression émotionnelle, tu vois, autour de l'événement avait troublé un peu le talent des Français. Bon, en 7 ans l'augure, les Écossais avaient été simplement meilleurs. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont hauts, on sait que les Français sont hauts, on sait que les 2 équipes en ce moment sont sereines. Et tu vois, cette sérénité, elle nous amène à penser que le match devrait être beau. Et beau, ça veut dire, 1, il va y avoir sans doute un immense combat, et 2, il va y avoir du volume de jeu, quoi. Et ça va construire de part et d'autre. Les 2 équipes en sont capables, et le fait qu'elles en soient capables, elles vont le faire, quoi. Donc, on ne sait pas qui va gagner. Petit avantage France, évidemment, dans notre cœur. Mais quand même, perspective, gros événement, quoi. Rapidement, voilà. Daniel, quels sont les points forts de l'Écosse ? C'est quoi, sa défense Alors, de tradition, ça veut dire quand même ça fait à peu près 100 ans. Ouais. L'Écossais est joueur. Il a une considération du jeu un peu originale, ce qui fait qu'il est à part dans le tournoi Destination. Depuis toujours, l'Écossais aime autant le jeu que la performance. Tu vois, l'Écossais aime le jeu. Et l'Écossais est très gourmand du jeu de rugby quand il est bien produit. Donc l'Écossais fait des choses. Sur un terrain, il bâtit, il construit, il argumente, il crée. Donc, il donne toujours quelque chose de réjouissant à sa performance. Donc c'est dans le mouvement. L'Écossais est pénible dans le fait qu'il faut te mettre le feu au poumon. Et si tu as le feu au poumon, tu comprends, quoi. Voilà. En tout cas, ça va vite, ça en fait beaucoup et tu perds un peu de lucidité. Deuxièmement, l'Écossais a... Mais les Français sont un peu dans cet ordre-là. Ouais. Il a 2 ou 3 pépites qui, à elles toutes seules, peuvent créer ce qu'on pourrait appeler l'exploit décisif, quoi. Tu vois, et on pense évidemment à leur capitaine, leur arrière, qui s'appelle Stuart Hogg, ou le demi d'ouverture que l'on connaît très bien, qui joue à Paris, et qui s'appelle Finn Russell. Bon, en résumé, il y a tous les ingrédients pour faire un beau match. Hein. Allez. Ah ouais, absolument. Merci Daniel Herrero. Merci infiniment, merci à vous. Allez les Bleus. Ciao. Merci Daniel, merci.